La Guyane qui gagne, l'émission qui valorise les actions positives. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous aurons à l'antenne Scotty Bernard. Donc comme je l'ai dit, si son nom ne vous dit rien pour le moment, je pense qu'il va vous parler d'ici quelques instants. Bonjour Scotty. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Ça va très bien. Alors parle-nous un peu de toi. J'ai fait beaucoup de suspense autour de ta personne. J'ai pas voulu trop en dévoiler, mais voilà, je te laisse te présenter et nous dire pourquoi tu es aujourd'hui dans l'émission. Je vais développer, mais voilà, pourquoi tu fais partie de la Guyane qui gagne. Alors, moi déjà, je m'appelle Scotty Bernard, 27 ans. Je suis comédien. Je suis né à Cayenne. J'ai vécu au Larivot essentiellement à Matoury. Ma jeunesse. Je suis venu en métropole à l'âge de 8-9 ans. Mm-hmm. Et comme je l'ai dit plus haut, je suis comédien et c'est un peu pour ça que je suis dans l'émission aujourd'hui, pour un peu parler de tout ça. Tout à fait. Nous expliquer un peu ton parcours, nous dire dans quelle école tu as étudié en Guyane, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de faire comédien et pas seulement, puisque tu m'as dit aussi également en off que tu avais un parcours de youtubeur, que sur ton parcours également tu souhaitais être animateur télévision. Donc voilà, explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a décidé. Alors, déjà depuis tout petit, comme on avait parlé un petit peu en off, j'ai mes premiers pas dans le théâtre, c'était à l'école primaire au Larivot. J'ai oublié le nom de l'école primaire, j'ai oublié de noter, mais c'était une école primaire au Larivot. Mm-hmm. En fait, en arrivant en France, j'ai pris des cours de théâtre avec les spectacles de fin d'année. C'était la première fois que je touchais à ce monde-là. Enfin, la deuxième fois, parce qu'en Guyane, j'avais commencé un petit peu et j'ai continué en France, mm-hmm. à Paris. Et j'ai continué tout ça des années après. Mais du coup, c'est vrai que tu nous dis que tu as commencé un peu en Guyane. Tu as commencé avec qui ? Tu as commencé avec une compagnie de théâtre guyanaise justement, avec ma classe. D'accord, ma classe scolaire. C'est ça. Totalement scolaire. Il y avait après l'école, il y avait l'étude où on faisait les devoirs et après justement on avait un animateur qui faisait des petits sketchs avec nous. En même temps qu'on faisait du tambour, mm-hmm. On apprenait à faire du tambour et on faisait des petites improvisations. Et en fait, c'est mes tout premiers pas, c'est là, en classe de CE1 au Larivot. D'accord, donc après, tu as déménagé en métropole, tu as intégré une école, donc si je me rappelle bien Victor Hugo, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est ça. Quand j'ai intégré cette école, en classe de CM2, on a eu un spectacle de fin d'année, mm-hmm. L'école de Villepinte. Et en fait, c'est la première fois où je suis réellement monté sur scène. J'ai dû apprendre un texte, jouer devant un public. Bon, c'était les parents, donc les parents, c'est vraiment le public le plus clément du monde. Mm-hmm. Mais c'est quand même une étape où vraiment j'ai pris conscience que j'aimais beaucoup cet exercice-là, monter sur scène, jouer et faire rire surtout. C'est un peu ça qui m'anime. D'accord, donc entre-temps, tu as pu intégrer des projets de web télévision, des séries. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et nous faire un partage, aussi un partage d'expérience, peut-être une expérience insolite qui t'est arrivée dans l'une de tes participations sur un tournage ? Totalement. Alors, pour rapidement faire un peu le résumé de ce que j'ai fait, comme tu l'as dit, une web-série qui s'appelle Au nom de mon père, qui a eu un franc succès aux États-Unis. On était sur BET, on avait eu le prix, parce qu'il y avait le mois afro aux États-Unis, mm-hmm. Et on a eu l'honneur justement d'ouvrir ce festival avec une web-série qui s'appelle Au nom de mon père, qui avait reçu pas mal de prix. On avait eu le prix Audian, qui est à Paris, qui est un organisme, donc c'était vraiment top. D'accord. Ensuite, j'ai fait pas mal d'autres séries télévisées comme Like Me, qui est disponible sur Disney+. C'est une série Disney. Mm-hmm. Après, j'ai fait pas mal de téléfilms, notamment le mois dernier, j'étais en Martinique pour Tropique Criminel, mais avant ça, j'ai pu faire Joséphine Ange Gardien. J'ai fait une autre série qui s'appelle Balthazar avec Thomas Sisley. D'accord. Et j'ai aussi fait Le Sceau du Diable. Bon, j'ai fait quelques séries quand même. D'accord, franchement c'est un parcours vraiment enrichissant. En tout cas, j'espère que pour les jeunes notamment qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas du cinéma, j'espère que ton parcours en tout cas en éblouit plus d'un. Et pour continuer, est-ce que tu reviendras en Guyane, puisque c'est vrai qu'on fait pas mal de tournages également, est-ce que tu te rapproches des techniciens et des artistes locaux également ? Oui, totalement. D'ailleurs, je suis en contact. J'ai tourné avec Édouard Montout, mm-hmm. qui est un peu l'investigateur de tout ça, qui a fait que j'ai pu rencontrer plusieurs personnes en Guyane. Donc, c'est vraiment top. Et oui, je reviens régulièrement en Guyane. Je suis en Guyane, on va dire,
dans l'année, je suis au moins un mois en Guyane dans l'année. D'accord. Donc, on n'est pas trop dépaysé, on garde les bonnes Ah non, non, non. racines. Du tout, bah, justement, c'est mon but. Mon objectif, ce serait d'ouvrir un peu comme Courtrajmé en France, une école similaire en Guyane pour pouvoir permettre aux jeunes qui n'ont pas forcément, comme moi, parce que pareil, moi, j'ai pas eu les contacts. J'ai eu Alors, c'est vrai que personne. moi, je connais Courtrajmé, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Eh ben, Courtrajmé, c'est une école ici à Paris, mais bon, il y a plusieurs cursus, il y a plusieurs filiales, Montpellier, Marseille, etc. Mhm. Et Courtrajmé, c'est une école gratuite qui permet aux jeunes acteurs, jeunes réalisateurs, jeunes scripts, enfin tous les différentes branches de métier, notamment script, réalisateurs et comédiens, d'apprendre le métier et de rencontrer des professionnels. D'accord. Mais de manière vraiment poussée. C'est-à-dire que c'est un cursus qui se fait sur une année et pendant une année c'est intensif et c'est vraiment top parce que il y a plein d'écoles à Paris où on apprend soi-disant le cinéma mais on n'apprend pas grand-chose et ça c'est dommage. Courtrajmé c'est vraiment efficace et on va au cœur de la chose quoi directement. On fait un film, on joue, on écrit. Ce film-là est présenté à des professionnels directement. Et c'est vraiment top. D'accord. Et je rebondis un peu sur l'actualité. C'est vrai que tu nous disais, tu es acteur, comédien, et bien plus encore dans l'univers du cinéma. Donc là, par exemple, tu m'as dit que tu reviens régulièrement en Guyane, notamment un mois, mais par exemple pour la Toile des Palmistes, qui aura lieu dans quelques mois, et également le FIFAC, donc Festival international du film documentaire. Donc tu m'as parlé de fiction, mais je ne sais pas si tu toucherais également au documentaire. Est-ce que ce sont des festivals où on pourra te retrouver, ou du moins tu aimerais participer? J'aimerais beaucoup y participer. Normalement, je devrais peut-être avoir un film qui figure via Marc Barra, qui est qui est membre de la GECAM, dont je fais partie aussi. Donc j'avais échangé avec lui. La GECAM, pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'association en fait qui fédère les techniciens et les artistes guyanais dans l'univers de l'audiovisuel et du cinéma au sens large. Donc Guyane, cinéma, audiovisuel et multimédia, pour les citer. Exactement. Et via ce magnifique collectif qui est la GECAM et via Marc Barra, j'ai un court-métrage à moi, justement, qui sera peut-être, qui y figurera peut-être à ce festival-là. D'accord. Donc, c'est pas encore sûr. Mais d'ailleurs, ce film s'appelle Osef le Paradis, qui est disponible sur Arte, en replay. Donc, si jamais les auditeurs ont envie d'aller jeter un coup d'œil, c'est possible. Merci en tout cas pour ce partage très, très intense. En tout cas, il y a quelque chose aussi en off qu'on s'est dit qui m'a beaucoup interpellée. Donc, on va finir sur cette citation, j'imagine, qui te définit pas mal. C'est « Aucune cité n'a de barreaux ». Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots avant qu'on se quitte? Oui, c'est une phrase de Booba qui dit ça, qui dit qu'aucune cité n'a de barreaux, parce que pour moi, rien ne peut arrêter les rêves. Donc si quelqu'un a envie de faire quelque chose, de rêver de quelque chose, qu'il s'autorise à rêver et qu'il se donne les moyens justement pour arriver au bout de son chemin. Parfait. En tout cas, je te remercie, Scotty Bernard, pour ceux qui ne connaissaient pas. Grand espoir du cinéma, je l'espère, régional et pas que, au niveau national également. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres circonstances. Et merci d'avoir répondu à l'invitation sur Mo News Radio. Merci à toi, vraiment, pour l'invitation. De rien. Au revoir. On poursuit, vous êtes toujours à l'écoute de Mo News Radio, à suivre le son La Sopa en beauté là, mais juste avant, petit focus sur ce qui va se passer après. Donc nous recevons aujourd'hui Madame Isabelle Passion, directrice Habitat, Aménagement et Mobilité au sein de la CACL, donc la CACL, communauté d'agglomération du centre littoral. On revient dans quelques instants sur Mo News.